Et les monsters marins, il est temps de larguer les amarres. Ça flotte ou ça roule, c'est ça, au sens propre du terme. On va construire une voiture qui roule sur la flotte. La météo annonce de bonnes conditions de navigation. Il y a au moins 7 millions de trucs qui pourraient clocher dans ce projet. Évidemment, il y aura quelques opérations difficiles. Regardez ça. Et le capitaine se pose des questions sur son équipe. C'est pas un centre de formation, c'est le Monster Garage. On attaque tout de suite et c'est tout. N'oublie surtout pas ton gilet de sauvetage. Je suis à ça de péter un joint. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machines dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine, transformer une Mazda Miata de 1992 en voiture amphibie propulsée par un hydrogène. Les règles. Elle devra ressembler à une machine de série. Ils disposeront de 5 000 € pour les pièces détachées. L'équipe a 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils la conçoivent. Les 5 suivants, ils la construisent. Et le 7e jour, ils la font courir. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Jesse déboule dans le garage avec la Schtroumpf mobile qu'il a hâte de mettre en pièces. Je m'en veux d'avoir conduit ça. Une stupide Miata. L'équipe de conception ne manque pas d'idées pour ce projet. Rob King conçoit des bateaux et des voitures de haute performance depuis 15 ans. Et Tom Pabb de Tom Pabb Racing a construit quelques-uns des jetboats les plus rapides du monde. Comment tu vas? Content de te voir. Salut, comment va? Ravi de te rencontrer. Eh ben voilà, on va la transformer en jet ski. On va voir une Mazda Miata entrer dans l'eau avec quelqu'un debout dans le coffre. Elle aura toutes les caractéristiques d'un jet ski. Elle doit aller doucement et couper la route au bateau. Et aussi sauter dans le sillage des gros bateaux. Ouais. À mon avis, ça doit plus être une voiture. Ça pourrait... On la transforme. On démonte l'arbre et on le rallonge pour le raccorder à une turbine style Berkeley. Avec un engrenage? Ouais. Je propose de refermer complètement le dessous avec un fond en forme de V, le tout recouvert de fibres de verre. Il faut bien réfléchir à la façon d'étanchéifier le moteur. Il faut que l'admission, l'échappement et tout le reste soient à l'abri. Il faut qu'on sache comment s'y prendre. Le pire, c'est la partie électronique. Ouais. Si l'allumeur prend l'eau, c'est complètement cuit pour l'allumage électronique. Notre atout dans cette histoire, c'est que j'ai déjà essayé de faire flotter des voitures. J'y ai passé du temps. J'étais sur celui-là. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir, suffit de s'y mettre. Il reste plus qu'à tout faire. Tout le travail. Pour ce cabriolet amphibie, l'arbre de transmission sera allongé afin de transférer la force motrice jusqu'à une turbine installée à l'arrière. Une plateforme montée au-dessus de la turbine permettra à Jesse de diriger le monstre. Pour faire flotter la voiture, ils l'équiperont d'une coque préfabriquée. Et toutes les cavités seront remplies de mousse. Enfin, un compresseur apportera quelques chevaux de plus aux 1600 cm3 de la Miata. L'équipe de construction fait son entrée dans le garage, prête à recevoir ses ordres. De Jacksonville en Floride, le constructeur de bateaux et de voitures, Adam McKeon. De Houston dans le Texas, le pilote professionnel et constructeur de jet ski, Jeremy Wessels. De la Crescenta en Californie, le propriétaire de Innovative Fabrications, Patrick Goldworthy.
Et de Rockwood, dans le Michigan, le touche-à-tout, Mike Reed. Rob King restera pour aider l'équipe à faire flotter sa machine. Salut les gars, Jesse. Pat. Comment tu vas? Content de te revoir. On va transformer une Mazda Miata en jet ski. Il faut d'abord la faire flotter. Ensuite, il faut relever l'électronique et tout ça, l'échappement, l'admission, pour que le moteur soit à l'abri de l'eau. Protéger l'électronique, c'est le premier truc à faire. Enfin, il y aura la propulsion. Tu veux rouler avec la voiture? Ouais. Jusqu'à la mise à l'eau? Ouais, ensuite je dégage. Elle entre dans l'eau et je saute à l'arrière. Et tu la pilotes de l'arrière? Ouais, il y a une sorte de câble pour l'accélérateur. Tu veux monter jusqu'à combien? Ce moteur doit faire quelques 130 chevaux, mais on ajoutera un compresseur pour atteindre les 200 chevaux. Premier jour. Avant de vider la voiture, il commence par examiner le dessous de ce futur monstre marin. Il va falloir fermer tout ça. L'eau peut s'infiltrer par là, soit ici, soit dans le compartiment moteur. On ferme aussi par l'intérieur. Je vais préparer des schnorkels. Il n'y a aucun moyen de fermer ça hermétiquement. Mais on peut évacuer l'eau qui s'infiltre. Si la coque descend comme ça, en V, on met une grosse ici. On peut en mettre une à l'avant. Oui, mais on ne doit pas compter sur une pompe. Les bateaux qui prennent l'eau coulent. Jesse est un amateur de topless. Le reste de l'équipe déshabille la voiture pour ne garder que l'essentiel, car le poids peut faire la différence entre une voiture qui coule et une qui flotte. On veut démonter ses pattes. On a enlevé 6 vis et elles ne viennent toujours pas. Il a fallu s'y mettre à neuf pour se débarrasser de ses pattes. Ça nous a pris près de 2 heures. Mais en dehors de ça, ça va bien. Mike est le capitaine autoproclamé de ce projet. J'ai parfois tendance à traiter les autres d'imbéciles ou d'idiots. Mais ça n'a rien de méchant. Un peu comme un prof. Chez lui, il construit des voitures, des bateaux et des choppers. J'ai un super garage à la maison et tous les outils qu'on a pu inventer. Hop! Oui, Mike. Et encore en train de colorier? Oui, encore en train de colorier. Tu sais à quel moment la turbine doit arriver? Tu l'as bien confirmé? Elle arrive demain. À quelle heure? Je sais pas, demain. Tu la veux plus tôt? Pour moi, aujourd'hui, c'est terminé. Il est près de 3 heures. J'aime bien Rob, il colorie très bien. Et il nous a dit de ne pas nous en faire pour la flottaison, c'est sa partie. J'ai un mauvais pressentiment, la ligne de flottaison sera par là. Ça ne nous intéresse pas. Mais c'est lui le spécialiste, c'est lui qui l'a colorié. Ils ne sont même pas à 2 jours de la fin et il y a déjà de la tension. Voilà ce qu'on appelle travailler. Et le bon à rien là-bas, il est... le dessinateur. Il est tout propre. Mantra du Monster Garage. Dans la construction, on ne puise pas dans l'art, on puise dans l'expérience. J'ai des doutes au sujet de ce plan. J'ai encore jamais vu le travail de Rob. Il nous a dit de ne pas nous en faire pour la voiture et la flottaison, mais uniquement pour le reste. C'est bien, mais faire flotter cette voiture, ça représente pour moi 99% du projet. On est en train de mettre nos œufs dans un seul panier. Et la position de Rob commence à devenir difficile. On vient de recevoir de mauvaises nouvelles. La coque et la turbine n'arriveront peut-être pas avant mercredi. C'est maintenant qu'on doit te refaire le portrait? J'espère pas. S'il le faut, j'irai chercher la turbine demain matin. Ou ce soir. La tâche principale de Rob était de se procurer la turbine. Il devient en quelque sorte le maillon faible. Si on n'a pas de pompe demain, autant rester couché. Dis-moi que tu peux l'avoir demain. J'irai la chercher. En attendant, j'installe le compresseur avec Stimpy. D'accord, je m'en occupe. Rob les a assurés qu'il aurait la turbine dès demain matin. Tandis que le soleil se couche, nos constructeurs sortent de leur 2e journée au Monster Garage. Et cela en espérant que la marée haute apportera davantage de pièces demain matin.
Monster Garage Information. En juillet 2002, un comte espagnol a réussi la première traversée de l'océan Atlantique sur son propre jet ski. Il a relié Rome à Miami en seulement 53 jours. Troisième jour. L'équipe arrive au garage plein d'entrain, mais ça commence très mal. La turbine de Rob s'est perdue dans le triangle des Bermudes, des pièces détachées. La voilà. Je suis à ça de péter un joint. On va perdre un homme si elle n'arrive pas aujourd'hui. Le problème, c'est qu'hier soir, on m'a dit que Walter livrait la turbine ce matin. Soit elle est en route, soit je vais la chercher. T'assures pas ce matin ou quoi? Eh bien... Dis-nous la vérité. Blague à part, il nous la faut aujourd'hui. Blague à part, on se renseigne ce matin pour savoir si elle est en route. Adam découpe le coffre pour faire de la place à la plateforme. Puis il découpe l'intérieur des portes pour gagner du poids. 4 kilos de ferraille complètement inutiles. Bob dissèque le pare-choc, qu'il remplacera par un nouvel avant en mousse. Il faut s'assurer que la boîte à fusible sous le capot est assez en hauteur. Elle est généralement au-dessus des ailes, mais il faudra le vérifier car si l'eau s'infiltre... Ouais. Si le moteur coupe, c'est fini. À seulement 21 ans, ce fou de mécanique a fait des vagues avant même de savoir marcher et il est dévoré par une monstre ambition. Il reste encore des millions de choses à inventer dans le monde. Et sachant ça, je me dis que je peux faire une découverte qui pourrait révolutionner ce monde. Le fait de savoir ça et que j'ai les compétences pour y arriver, c'est excitant. Pour le moteur, le compresseur et le reste, il faut de l'air. Il faut leur fournir de l'air. Étant donné qu'on supprime l'arrivée du bas, il faut en amener par le haut. Où est-ce qu'on colle la prise d'air? Le plus près possible du radiateur. On pourrait installer un petit déflecteur. On peut mettre quelque chose ici qui l'enverrait vers le bas. D'accord. C'est trop, pas un gros trou. Je ne veux pas qu'une vague s'engouffre par là. Ouais. Suivant les ordres de Mike, Rob découpe la nouvelle prise d'air au-dessus de la ligne de flottaison. C'est la nouvelle prise d'air. L'ancienne était par là, celle-là est en haut. Comme ça, on apporte au moins de l'air au moteur pour le refroidir. Et pour le cas où il y aurait des infiltrations d'eau dans leur monstre, Jeremy apporte de quoi remédier au problème, des pompes de cale. On viderait un lac avec ça. Elle peut pomper 8300 litres à l'heure. Parfait. On vient de livrer le compresseur, un cadeau de Jackson Racing. Il donnera à leur Miata le muscle qui lui manque tant. Il va envoyer un maximum d'air dans la gueule de ce moteur. Quand il ne booste pas les moteurs, Adam McKeon booste les ventes de yachts dans sa ville natale. Ce mécanicien de marine travaille dur, donc il se défoule dur aussi. Tu arrives en pleine mer, et là tu peux dépasser les 160 km/h, sans problème. Aucune limitation de vitesse. Si tu n'es jamais monté à 160 km/h, je te conseille sincèrement d'essayer. Ceci ne dépasse pas tes capacités pour le moins limité, Adam. Non. Il y a au moins 7 millions de trucs qui pourraient clocher dans ce projet. Et le plus grave serait de couler. Ouais. Bob nous avait dit que la pompe serait là à temps. On peut se poser des questions sur sa promesse de la faire flotter et sur ses capacités. Patrick a généreusement apporté un de ses jouets sur lequel l'équipe pourra prélever des pièces. Avec ça, on pourra diriger la machine et accélérer comme on veut, depuis l'arrière. Super. Un livreur amène la fibre de verre, la résine et la mousse bicomposant. Il y en a assez pour recouvrir le Titanic. Il y a assez de résine. De la mousse bicomposant. C'est pour les jointures entre la coque et la voiture. Et pour leur redonner vraiment le moral, Walter de Marine Power apporte enfin la turbine tant attendue. La pompe. Parfait. Mais il suffit de l'observer pour se rendre compte qu'il remet leur plan en question.
Juste dans cette petite cavité. Je vous donne une image. Prenez la Mazda avec son compresseur et faites-la tirer un bateau de 12 mètres sur sa remorque. Ce sera la même chose avec cette pompe. Vous n'aurez pas le couple ni les chevaux pour faire tourner la pompe. Ils ont une grosse turbine, mais pas assez de puissance pour la faire fonctionner. Jeremy propose une solution à l'équipe. En ce qui me concerne, je suis sûr qu'on pourrait utiliser 2 pompes de jet ski de 155 mm. Elles sont très faciles à utiliser, elles sont petites et légères. Jeremy Wessels s'y connaît en turbine. Il conçoit et réalise des pièces pour sa propre écurie de jet ski. On envisage de battre le record du monde avec l'un de nos 4 temps. Le record du monde est de 142 km/h, avec un 2 temps. Mais avec notre technologie, on va pouvoir s'en rapprocher de très près. Voire même le battre. J'ai des idées, si vous voulez bien les écouter. Bien sûr. Ça bouleverse tout, mais ça résoudrait beaucoup de problèmes. Je vous fais un dessin. On a la suspension qui vient comme ça. Voilà ce qu'on pourrait faire. Si on fait passer une chaîne comme ça... Ça ressemble beaucoup à la courroie du premier corbillard. Mike n'est pas impressionné. J'ai pigé. Tu veux faire tourner 2 pompes? Non, Tu essaies? c'est à vous de voir. Vous voulez... Tu supportes plus la plaisanterie? Vous voulez faire tourner ce truc? J'ai une idée. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Si. Tu veux faire tourner 2 pompes? Installez la pompe. Tu proposes 2 pompes? Voyons si ça marche. Installez-la. L'équipe ne tient pas compte de l'idée de Jeremy et préfère conserver l'énorme pompe. C'est dedans, voyons ce que ça donne. On la démarre? Avant que le monstre fasse des vagues, ils doivent s'assurer qu'il flottera en remplissant le moindre recoin de mousse. C'est bon. C'est bon, la voilà. Ça déborde. Mais au moment de passer à la mousse bicomposant, il leur manque l'essentiel, l'expérience. Ça dégouline par les portières, bon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu gâches la marchandise. Je crois que c'est une taupe. Un saboteur. Tandis que le monstre fait part de son sentiment sur ce travail peu soigné, en recrachant l'excès de mousse, Regardez ça. le moment semble idéal pour écouter Adam faire le compte-rendu de cette journée et des progrès réalisés. On n'a pas avancé sur la pompe. C'est pareil pour l'arbre. Et on n'a pas de coque. À la fin de ce 3e jour, au moment où le soleil se couche lentement sur cette équipe somnolente, il est clair qu'elle devra s'y prendre autrement si elle veut remettre demain ce Monster Projet sur la voie du succès. 4e jour. Ouais, c'est déjà le 4e jour, et cette équipe n'a encore pas vraiment mis la main à la pâte. Aujourd'hui, elle devra plonger la tête la première si elle veut avoir une chance de terminer la machine. Patrick et Jeremy commencent à préparer les supports pour la pompe. N'oublie pas, on va la lever pour réaliser un arbre de transmission. Rob plaquera de la fibre de verre comme sur les bateaux. De l'acier américain. Je préfère ça à la fibre de verre. Je préfère ça à la fibre de verre. D'accord. Mike déballe une chaîne renforcée et des pignons pour son système d'arbre de transmission. Elle est énorme. C'est pour les engins publics. Et cela tournait à 5000 tours minute? J'espère pouvoir l'utiliser, j'en sais rien. Je vais regarder. Si vous pouviez vous occuper de la pompe. Arrête un peu, on va l'installer. On a de la mousse. Rob vient de recevoir une énorme plaque de mousse pour l'avant de la machine. Et Jesse vient contrôler l'avancée des travaux. Vous en êtes où avec votre problème de pompe d'hier? Ouais, voilà le problème, c'est une grosse pompe. Une fois remplie d'eau, il doit lui falloir un couple d'environ 350 mètres kilos. On aura de la chance si on en tire 65. Alors quand on entrera dans l'eau et qu'elle se remplira, on sera coincé. On pourrait être surpris. Je connais pas ces grosses turbines. Je pensais la décaler, Jesse, ici par exemple. Puis venir comme ça, si c'est possible, dans ce creux. Voilà pourquoi je voulais une bonne chaîne. Ça me fait penser à la RX-7. C'était à peu près la même chose avec cette grosse roue au milieu et les pignons étaient décalés de seulement 5 mm, juste assez pour pas fonctionner. Vous installez votre arbre
avec le pignon dessus. Montez le pignon dessus et ensuite on raccordera l'arbre à la turbine. Le capitaine Jesse, qui ne tient pas à se noyer, propose une solution pour résoudre le problème de l'énorme turbine, s'en débarrasser. Pourquoi on n'installerait pas une hélice et une transmission en V? Le seul risque, c'est que je me coupe un pied si je tombe. Voilà pourquoi on fait cette protection. Mais ce sera plutôt un jet ski. Le jet ski, ça craint, alors pourquoi vouloir se décarcasser pour un truc qui craint? Ouais, On colle une hélice. on devrait voter. Pile, Pile. c'est l'hélice. Face, c'est la turbine. D'accord. Pile, l'hélice. Ouais. C'est l'hélice. En un rien de temps, Jesse change le système de propulsion. Et il passe de la turbine à l'hélice. Jetez-la. Il restera plus qu'à faire la même chose avec l'arbre et le reste. Regardez ce qui manque. Jesse envoie Walter à la recherche de l'hélice qui doit les propulser. Vas-y. À plus tard. C'est super de voir comment un seul type peut résoudre autant de problèmes, mec. Tu vois ce que je veux dire, il détient le pouvoir. Les turbines, ça craint. L'hélice, ça a de la prise. Ça sera bien plus efficace. Jesse vient de mâcher le travail à cette équipe qui jacasse beaucoup, mais qui fait pas beaucoup d'étincelles. Le chat est parti, les souris vont discuter sur la façon de s'y prendre au lieu de s'y mettre. Je suis pas là pour leur dire quoi faire. Ils doivent le savoir avant de venir. C'est pas un centre de formation, c'est le Monster Garage. On attaque tout de suite et c'est tout. Il faut être au point avant de franchir la porte. Comment je fais pour repérer les faiblesses d'une équipe? Je les cherche pas. C'est comme des voix et elles hurlent. Les voix qui entrobent sont celles de ses équipiers qui lui disent « Fais flotter la Miata ». Pour fermer les passages de roues, Rob met en place un cache qui recouvrira de fibres de verre et de silicone. Jesse commence à travailler sur l'échappement. Il va le faire remonter et le mettre à l'abri de son monstre ennemi, l'eau. Hey, t'as balancé de l'eau dedans? Ouais. C'est chaud. La nouvelle hélice vient d'arriver. À mon avis, on installe cette hélice sur les bateaux de ski nautique parce que ces bateaux ont besoin d'un très gros couple pour se sortir des creux au plus vite. 72,5. Ça va aller. L'arbre de transmission s'agrandit, mais l'ambiance se perd. J'en voulais de plus grand. On pouvait pas faire pire. Écrase. Du calme. Pourquoi tu critiques tout ce que je fais? Je te fais un cadeau. Pendant un quart d'heure, je fouille partout pour 4 boulons et éviter d'attendre jusqu'à demain. On en arrive. Et qu'est-ce que je récolte? Qu'est-ce qui va pas? Pendant que Mike et Jeremy continuent leur prise de bec, Patrick cintre les tubes pour la traverse qui soutiendra l'hélice. Comme dans du beurre. Rob a fini de jacasser et commence à étaler du silicone sur la partie avant. Adam finit de gonfler le moteur. À la fin de cette 4e journée, l'équipe peut remercier Jesse pour son judicieux changement de plan. Il est sûr qu'avec cette turbine Dominator, ça n'aurait pas marché. Je leur ai dit que ça n'allait pas marcher la veille, mais... Tu sais, On aurait dû t'écouter. vous auriez dû m'écouter. À 2 jours de la fin, ces constructeurs ont déjà connu des mers difficiles. Est-ce que ça va mieux se passer maintenant ou devront-ils batailler jusqu'à la fin? Monster Garage Information. L'Amphicar a été la première voiture amphibie de série destinée aux civils. Propulsée par un moteur de 4 cylindres, cette voiture bateau pouvait atteindre 110 km/h sur terre et la vitesse foudroyante de 11 km/h sur l'eau. 5e jour.
Aujourd'hui, l'équipe devra se relever sérieusement les manches pour ne pas couler avec son monstre. La journée d'hier s'est terminée dans une atmosphère orageuse entre ces deux types. Et la météo annonce à peu près le même temps. Comment on fait pour la plateforme arrière? Il faut d'abord installer l'arbre de transmission. Pendant ce temps, j'ai rien à faire. Je te réponds ou non? Il monte sur ses grands chevaux, je vois pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Jeremy essaie de se tenir occupé en s'empêtrant dans un travail qui devrait être facile. Je te montre comment faire ça en 2 secondes. Tiens-les jusqu'au bout. Prends une perceuse sans fil. Tu bloques les deux et tu... C'est fait. Ça marche. Super. Adam, tu es super. Je sais. La dernière pièce du puzzle arrive. John West, de l'Ultra Custom Boats, apporte la coque. L'équipe a maintenant tout ce qu'il lui faut pour gagner son pari. Son seul obstacle à présent, c'est chacun de ses participants. C'est terminé. Il faudrait que quelqu'un lui apporte un casque. Adam ne perd pas de temps et découpe la coque en fibre de verre pour qu'elle adhère parfaitement à la voiture. Tu l'as? Et Mike se dépêche d'installer son chef-d'œuvre. Je vous dis, je me prépare à le souder et j'ai peur. Quand on le soude, c'est fini, tu comprends? C'est un peu comme le mariage. La chaîne est sur le pignon. Jesse arrive au Monster Chantier Naval. Maintenant, il va falloir cacher tout ça. Tous ces trucs. Voilà pourquoi on installera une plaque de métal de là à là jusqu'à l'arrière. Ça me fait un peu peur. La coque vient jusqu'où? Il va falloir contourner ce pignon. Je vais faire un carter qui viendra comme ça pour canaliser l'eau jusqu'à l'hélice. Il ne reste plus qu'à cacher l'échappement, à fixer tout ça et à poser la coque. On fera ça cet après-midi, on passera ensuite à la fibre de verre. D'accord, ok, cool. Jeremy réalise un pare-feu pour l'échappement de Jesse afin d'empêcher la fibre de verre et la mousse de brûler. Pour éviter à cette équipe de sombrer, Jesse a fait venir l'un de ses groupes préférés, Fu Manchu. Fu Manchu vaincra. J'étais super content quand j'ai su que vous alliez jouer pendant que j'étais en train de faire mes soudures. C'est génial. Patrick finit de fixer les supports pour les différents paliers d'hélice. Serre-le, laisse-moi les serrer, passe-moi la clé. L'hélice se trouvera au bout de cet arbre. Et lorsque la voiture sera en prise, le deuxième arbre entraînera l'hélice à la même vitesse que l'arbre de transmission. Au moment d'essayer son compresseur, Adam fait une terrible erreur. Il oublie de vérifier si la voie est libre. Il demande à Rob de démarrer la voiture, mais il ignore qu'en dessous, Mike et Patrick ont les mains sur l'arbre de transmission.
Démarre. Heureusement que j'avais pas les mains dans le pignon, vous l'avez lancé. Oui, j'ai coupé aussitôt comme il me l'a demandé. On prévient toujours quand quelqu'un a les mains dans une transmission par pignon et chaîne. Si elle n'avait pas été au point mort, si quelqu'un avait enclenché une vitesse, elle aurait pu carrément décoller. Je peux finir ça, c'est quasiment terminé. Démarre. Parce que si jamais quelqu'un m'arrache une main, je l'arrange avec l'autre. Adam redémarre la voiture pour voir si tout va bien avec la chaîne de Mike. Ça semble bon. Avec leurs doigts au grand complet, Patrick et Mike commencent à souder les barres de renfort en acier. Ils optent ensuite pour l'improvisation et vont chercher un vieux caddie au fond d'une casse afin de réaliser la plateforme de Jesse. J'aimerais quelque chose d'un peu plus conséquent. Si je me retrouve au-dessus de l'hélice... Rappelle-toi que c'est lui qui pilote. Jesse n'est pas emballé par cette idée de caddie. Il préfère réaliser lui-même une plateforme dans laquelle il aura une parfaite confiance. Hey, c'est quand même mieux que votre histoire de caddie. Hein. C'est pas mal. Les soudures ne sont pas géniales. Adam et Patrick installent le bras articulé. Jesse s'en servira pour contrôler la vitesse du monstre, ainsi que le gouvernail. On va découper tout ça en hauteur et en largeur. Et on l'encastre. En fait, il sera encastré dans le coffre du bateau. De la voiture. Pour moi, c'est déjà un bateau. Ils présentent la coque sous la voiture. Grâce à cela, ils auront un meilleur aperçu de la future allure de leur Miata en tant que bateau. C'est bon. Où est-ce que ça bloque? Vas-y, là, c'est bon, tu es au bout. L'équipe est restée plus tard au garage. L'hélice et l'arbre de transmission sont maintenant en place. Et Rob peut à présent montrer ses véritables talents. Il est passé du statut de boulet à celui de génie de la sculpture. Sortez les bikinis, on va faire du jet ski. Vous avez des doutes? Regardez ces types, ce sont tous des pros. Regardez sa tête. Je suis sûr qu'on va y arriver. L'équipe, qui n'a plus qu'une seule journée devant elle, quitte le garage. Ils sont tous persuadés que leur monstre bondira demain sur les vagues. Cette équipe est prise dans une tempête qu'elle a elle-même créée. Est-ce qu'elle s'en sortira ou est-ce que son monstre subira le même sort que d'autres avant lui? Accrochez-vous à vos rames. C'est le dernier jour de la construction et la mission paraît insurmontable. Pour éviter de couler à pic, Mike demande l'aide du ciel. Pour ce dernier jour, je voulais dire quelque chose aux dieux de la construction. On voudrait qu'ils descendent et bénissent nos torches plasma et nos outils pour ce défi tellement difficile. Je veux dire à ces types que ça a été un honneur de se battre avec eux dans la plus grande arène de la construction. Et le plus important de tout, rappelez-vous que les blessures se soignent, que les femmes font des cicatrices et que la gloire est éternelle. Espérant que les dieux de la construction éloigneront Mike de lui, Jeremy installe les pompes de cale. De son côté, Rob réalise le tunnel destiné à canaliser l'eau vers l'hélice.
Rob est formidable, mais dans sa tête, il croit qu'il construit un bateau d'1,5 million d'euros, tu vois, alors qu'on essaie simplement de le faire flotter un petit moment. Lentement mais sûrement, la Mazda Miata commence à ressembler à un jet ski. Ils font courir un câble de direction jusqu'au gouvernail. Regardez cette perceuse. Regardez ça. D'un naturel pourtant calme et serein, Patrick commence à craquer sous la pression. Encore des trous à percer. Il va falloir le fixer ici ou quelque part là. Comment ça va? Bonjour Jesse, le gouvernail marche. Super. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Oui, jusqu'à minuit. J'avais oublié ça? Pourquoi vous faites pas le maximum et moi je m'occuperai de tout ce qui est soudure? Vous montez tous dedans pour l'aider avec la fibre de verre. Ouais. J'essaie de les remuer un peu. Je veux pas leur casser les pieds, mais je m'attends au pire. Et comme je le disais il y a 3 jours, ils forment pas vraiment une équipe. Ils ont l'air abattus. Je suis sûr qu'ils veulent tous gagner. Mais d'un autre côté, je suis sûr que ça les dérangerait pas s'ils perdaient. Je peux pas l'accepter. Pour moi, il manque quelque chose d'essentiel, la camaraderie. Ils enlèvent la coque pour boucher toutes les ouvertures avec des plaques d'acier. Pas la peine de fignoler, on bouchera les trous avec de la mousse. Je l'amène ici ou j'arrête là? Allez, prends une décision. Si cet aluminium me dégouline dessus, on aura un problème. Aïe. Aïe. Ça va? De l'aluminium. Regarde la taille de ce trou. Dans son émission, Bob Barker se brûle pas les doigts. Alors pourquoi moi? Rob fixe le tunnel à la coque. Il se débrouille pas mal avec la fibre de verre. Cette équipe de grincheux semble avoir réussi à terminer sa Mazda Miata Jet Ski. Mais voilà qu'elle se retrouve face à un énorme problème. Monte dedans et on va voir d'où ça On vient. voit le trou. Jeremy a accidentellement transpercé un tuyau d'essence. C'est un tuyau? Oui, c'est un tuyau juste au milieu. Pince-le si tu peux. Patrick et Adam effectuent une opération à cœur ouvert sur leur monstre. C'est bon. Ouais, c'était très corbillaresque. On va couper le tuyau. La partie abîmée et on va mettre un morceau de durite en caoutchouc. On met des colliers et ce sera bon. Un petit problème comme un trou dans ce tuyau d'essence aurait pu être une erreur fatale. Ça en a pas l'air, mais en y repensant, ça aurait pu s'arrêter là. C'est très dangereux. Pour l'instant, on ne peut pas souder, ni meuler, ni utiliser un truc qui fait des étincelles. Cette mousse bicomposante chauffe vite et elle se dilate. Alors avec la chaleur, la pression et les vapeurs d'essence, ça serait super chouette. Une grosse boule de feu. Je touche pas à ce truc. Jesse l'explosera avec sa Gatling. On y va tout droit. C'est un trou parmi le million de trous qu'il a percé. Il n'y a que 3 tuyaux d'essence et il faut qu'ils se retrouvent tous au même endroit. Et c'est justement là qu'il a percé, en plein milieu du tuyau central. À seulement quelques heures de la fin, l'équipe veut aller jusqu'au bout. Elle essaie de se débarrasser de l'essence avec de l'eau.
Aucune odeur d'essence. Je prends le risque. Maintenant que le problème est résolu, ils ont encore une chance d'atteindre leur port à temps. À partir de maintenant, s'il arrive quoi que ce soit, comme un problème de bougie par exemple, c'est fini. La marge d'erreur est maintenant nulle. La minute de vérité. L'équipe se prépare à démarrer son monstre. Est-ce que l'hélice va tourner ou vont-ils lamentablement échouer? Ça tourne, ça tourne! L'hélice tourne. La coque est fixée. Le moindre recoin est rempli de mousse. Jesse termine de souder la plateforme. Puis il essaye l'accélérateur. Enfin, on monte les nouvelles roues. Allez, montez les roues et on bouge de là. Je crois que ça va marcher. En tout cas, il se passera quelque chose. J'aime bien cette métaphore. Ça flotte ou ça roule. C'est ça, au sens propre. L'équipe qui n'a plus une seconde à perdre sort son monstre du garage juste à temps pour son bain de minuit. On va savoir si les dieux de la construction nous ont écoutés ce matin. Alors je crois qu'elle va flotter. Flotter et avancer. Ouais, elle partira. Pourquoi cette combinaison? Tu as peur? Non. Je veux pas m'enrhumer. Bobby Drop me servira d'ailier. Comme dans Top Gun. Bobby Drop accompagne Jesse pour ce voyage inaugural. On va mettre à l'eau une Miata jet ski dans le port de Long Beach. Où est le problème? C'est pas le projet, ni l'objectif qu'on s'est fixé. C'est le travail et ce qui se passe entre les deux, entre le point A et le point B, et le fait de faire un truc complètement idiot. Tu vois? La voiture est foutue, mais c'est ce qui est chouette. Le moment de vérité est arrivé. Est-ce que les eaux obscures de Long Beach seront clémentes avec ce visiteur tardif ou se feront-elles le plaisir de l'expulser? Je crois qu'il y a de l'eau dans l'admission. Vous en êtes content? Non. Mais elle coule pas. Elle coule pas? Regarde là-bas. Le compartiment moteur prend l'eau. Ouais. C'est terminé, la messe est dite. Regarde comme l'avant s'enfonce. Bye bye. Elle flotte, mais le moteur a rendu l'âme. Quand il est monté dedans, elle a commencé à décoller. Ouais. Si Bodhi l'avait rejoint sur la plateforme pour faire contre-poids, il serait sans doute reparti. La rame marche. La rame marche mieux que le moteur. Ce monstre est un échec. L'eau est peut-être rentrée par l'échappement au moment où il l'a démarré. Oh la poisse, on aurait dit qu'elle partait. Je le savais, je le sentais. Ouais. Rentrez chez vous, le loser. Je peux pas leur en vouloir. C'était pas l'équipe la plus qualifiée, alors j'aurais dû m'impliquer davantage et mieux surveiller leur travail. Un des trucs que j'aurais dû mieux regarder, c'est la prise d'air. L'échappement était étanche. La coque, elle flottait bien. J'aime pas travailler dur pour rien. À chaque fois, je recherche l'ivresse de la victoire. De la tôle à plier à la soudure dans l'air.
Juste là, tu vois cette fente? Peut-être qu'avec 60 kilos de plus à l'avant, ça a fait descendre un peu le nez. Parce que quand il a démarré, elle a commencé à partir. Pour moi, c'est un succès. L'idée que Mike se fait du succès diffère légèrement de celle de Jesse. Je veux que vous sachiez que Jesse est venu me dire qu'il considère ça comme un échec. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas marché. Pas d'outils, les gars. Ça arrive de temps en temps. On est tous des proscrits maintenant. Ouais. Allez, on retourne au garage. Il est temps d'y aller. On n'avait pas prévu que l'eau entrerait par le capot. Jérémy, viens! Il faut relever l'électronique et tout ça, l'échappement, l'admission. Attention. Coût de la construction. Dépenses. Valeur des pièces gratuites. Prix de la voiture. Coût total. Salut à vous les maniaques du Monster. Bienvenue pour un autre challenge du Monster Garage. Mais c'est pas n'importe quel challenge, non. Celui-là, il est pas courant, il est spécial. Ce que vous voyez ici, c'est un échec. Qu'est-ce qu'on va faire de cet échec? Quoi d'autre sinon l'envoyer en enfer? On a trouvé un endroit idéal pour ça, Bombay Beach, au bord de Salton Sea. Le monstre est au bord de l'eau, mais il peut pas entrer dedans. Larry Roberts et son équipe de pyrotechniciens la préparent en vue d'une belle explosion. Sa dernière. Ce truc, c'est porte et tout le reste, ça va faire boum boum. 3 des constructeurs sont revenus pour allumer la fusée qui achèvera leur monstre. Parfois on gagne, parfois on perd. Il faut savoir retenir les leçons. On la massacre. Elle brûle bien, tout à fait. Ça grésille, hein? C'est les pneus. On aurait pu éviter ça si on avait eu... Pas forcément plus de temps, mais un des membres qui n'était pas toujours là. S'il était venu comme il devait le faire. Si un jour il vient au Texas et qu'il passe me voir, je lui apprendrai à piloter correctement un jet ski. Pour éviter de faire couler et d'avoir à le brûler. C'est une belle mort après toutes les discussions qu'il y a eu plus tôt. Certains disaient que c'était un succès et d'autres un échec. Le fait est que c'est un véritable échec. Je suis content qu'elle soit calcinée, mais elle restera dans ma mémoire. J'y repense au moins 3 ou 4 fois depuis qu'on l'a construite par jour. Avant de quitter Bombay Beach, il faut revoir ça une fois de plus. Repassez-nous ces images. On n'a pas de temps pour couler avec votre bateau, pour les héros et les chèvres, et pour les monstres qui flottent pas. Il y a de la tôle à plier et de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails. Monster Garage.
www.monstergarage.tv. Check it out!